Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une vidéo, vidéo un peu complexe, sujet que je ne maîtrise pas totalement, mais que je vais quand même essayer de débroussailler et je vais essayer d'apporter quelques réponses, bien sûr je pense que vous allez aussi m'aider à apporter des réponses sur le fait que l'Europe, que l'Européen est souvent un alcoolique, et que l'Europe est un continent, est une civilisation où l'alcool est fondamental. Alors c'est affreux à dire, l'alcool est un fléau, entraînant des accidents de la route, entraînant des drames familiaux, entraînant la destruction de familles entières par la dépendance de certaines personnes qui finissent par ne plus pouvoir se nourrir ou même nourrir leur famille, car ils deviennent de véritables déchets. Mais l'alcool est vraiment ancré dans notre société européenne et beaucoup plus ancré dans notre société, en Europe, que par exemple en Asie, en Afrique ou bien sûr au Moyen-Orient, où ça avait été interdit par le prophète Mohammed. Mais rassurez-vous, il n'y avait pas beaucoup d'alcool avant non plus. Donc, pourquoi l'alcool est une drogue qui est intimement liée à la culture européenne? Parce que même si c'est un fléau, si un comportement se conserve plusieurs générations, c'est qu'il est obligatoirement positif pour le groupe. Donc, les effets négatifs de l'alcool sont donc sur la société globale moins importants que ce que l'alcool apporte. Alors c'est horrible de dire ça, moi qui ne bois pas et qui trouve justement que c'est quelque chose de dangereux au niveau individuel, par toutes les maladies que ça entraîne, problèmes cardiovasculaires, perte de contrôle et problèmes de dégradation, de cancer de l'estomac, cancer des intestins, cancer de l'ésophage. Donc j'en passe et des meilleurs, mais l'alcool, si elle continue à être utilisée d'une façon culturelle dans nos sociétés européennes, c'est qu'il y a quelque chose de plus important derrière tout ceci. Alors on va tenter d'apporter une réponse, ou je vais tenter d'apporter une réponse en partant de faits physiques, de faits géographiques. Tout d'abord, pourquoi l'alcool est si important et si important en Europe? Tout simplement parce que l'Europe, comme la Chine, mais bien sûr en Chine, l'alcool est bien moins consommé. On verra après, j'essaierai d'expliquer pourquoi. L'Europe, c'est le froid, c'est l'hiver. Donc ce sont des sociétés extrêmement organisées, basée sur la diversification des tâches, d'ailleurs comme toute société humaine, mais sur la diversification des tâches aussi dans une société technologique qui permet justement d'affronter cette mort de la nature et d'organiser justement la société pour créer des inventions, des technologies, générer des ingénieurs, générer des systèmes de gestion permettant de récolter, d'accumuler et de stocker et de redistribuer l'énergie qui a été récupérée à la belle saison ou apportée de plus loin. Donc ça demande énormément d'organisation. Ça demande aussi de l'ingénierie à haut niveau pour pouvoir se protéger du froid, générer des inventions telles le chauffage central, ou générant des inventions pour amener l'énergie, la ramener et la stocker par les transports, par les routes, pour pouvoir justement passer cette mort de la nature. Toute l'Europe et tout l'Européen est organisé en fin de compte pour affronter l'hiver. Une organisation extrêmement complexe avec une séparation des tâches pour tous les individus, une gestion fabuleuse, une gestion pour accumuler, redistribuer, mais pour aussi dispatcher toute cette énergie qui permet de faire vivre un ensemble d'individus ayant chacun une fonction bien précise pour permettre au groupe
de survivre et de passer l'hiver. Donc on peut s'apercevoir que l'Europe est une société avec une organisation d'une grande complexité, donc des sociétés, des peuples d'une grande complexité sociale, et qui dit grande complexité sociale, dit une hiérarchie très importante, et surtout, avec cette hiérarchie, une organisation et un besoin justement de cette société de ne pas avoir d'individus, d'électrons libres qui feraient à leur tête. Donc on a des individus, des dirigeants, des dominés, des dominants. On a une société avec des gens qui sont bridés, qui ne peuvent pas bouger, très hiérarchisés. Donc on sélectionne des individus inhibés. Donc l'européen, c'est l'inhibition par excellence. L'inhibition, pourquoi ? Pour, dans une société hiérarchisée, ne pas déstabiliser cette organisation si subtile qui permet à un groupe très important de vivre en harmonie et de passer l'hiver grâce à cette accumulation énergétique et cette redistribution. Donc on voit qu'on a des individus hyper organisés, extrêmement inhibés. Alors l'inhibition est encore plus importante depuis l'industrialisation, puisque le fait de rester derrière une machine toute la journée, quand il y a des maîtres qui vous dirigent pour pouvoir avoir sa nourriture, demande quand même une certaine inhibition, et l'agriculteur, pas l'agriculteur, le paysan ou l'homme de la campagne qui allait à la ville se retrouvait dans des situations qu'il ne connaissait pas. L'homme de la campagne est quelqu'un qui a besoin de bouger à l'extérieur, et on a vu qu'avec l'industrialisation, le fait de passer des champs à l'usine, il s'est retrouvé à piétiner derrière une machine, et ça a vite éliminé les gens un peu trop remuants, qui ont fini en prison, qui ont fini alcooliques, bien sûr, ou qui ont fini sans travail, donc à la rue, ne pouvant pas se reproduire, les femmes étant plus attirées par les hommes, pouvant leur apporter assez de calories et une stabilité pour pouvoir élever leurs petits. Donc on se retrouve avec des hommes qui ont été inhibés, une sélection sur les individus les moins agressifs, les plus inhibés, mais cette inhibition fondamentale à la survie de la société, pour éviter d'avoir des troubles, pour éviter d'avoir le chaos, une agitation au sein de l'organisation qui déstabiliserait la société et qui risquerait de faire imploser cette société, de tourner dans le chaos et de la rendre plus vulnérable à des invasions d'autres sociétés plus organisées. Cette société manque de vigueur, et de vigueur va finir par manquer de vigueur sexuelle, donc de besoin, cette vigueur sexuelle qui, en fin de compte, une façon de montrer son énergie, son taux de testo important, l'énergie qu'on a au sein, que l'énergie qu'a un individu pour aller chercher une femme, la femme en général étant réceptive à l'individu qui lui montrera qu'il a de l'énergie pour pouvoir la conquérir. On conquiert une femme comme on conquiert une forteresse en faisant le siège et en allant vers elle. La femme ne va pas vers vous. Il faut avoir de l'énergie pour aller vers la femme, pour lui montrer que vous avez de l'énergie à l'intérieur de vous, de l'énergie qui vous permettra d'aller chercher l'énergie à l'extérieur. Si vous êtes capable de prendre la femme, vous êtes capable d'aller prendre l'énergie pour lui ramener. Et c'est ça que la femme veut voir. Mais le fait de travailler dans des sociétés très organisées fait que vous êtes des gens en général dociles, subissant des ordres, obéissant aux ordres pour pouvoir récupérer en fin de mois un salaire. Donc, des gens qui ont, par essence, été réduits énergétiquement pour que fonctionne toute la société. Alors on peut retrouver ça chez les gens du tertiaire qui passent leur vie derrière un bureau, au lieu d'être au champ comme avant. Il y a quand même une sélection, une féminisation de la société qui est tout simplement en rapport avec le fait que notre société extrêmement organisée est obligée de sélectionner des individus, les individus les moins remuants et les moins agressifs, pour pouvoir travailler à des postes bien précis, des postes extrêmement techniques, où il n'est plus question de prédation, de récupération énergétique individuelle de la calorie, mais plutôt d'une association, d'un grand groupe de personnes
dans des opérations extrêmement techniques pour, en fin de compte, créer un organisme extrêmement puissant et prédateur, l'organisme européen que l'on peut voir en prédation sur le monde. Mais chaque individu de l'organisme européen sont des individus peu énergétiques, puisqu'ils doivent vivre en communauté extrêmement organisée avec des tâches bien spécifiques, et le cul sur une chaise en général. Donc on peut voir qu'il y a une perte d'énergie au niveau de l'individu, compensée par une réflexion et un travail extrêmement précis, chacun ayant sa tâche, et cette perte d'énergie se ressent au niveau des individus, et c'est pour ça que les Européens manquent d'énergie pour passer les barrières, de même pour dépasser cette inhibition pour aller à l'attaque de la femelle, car dans leur groupement, ils sont obligés d'être inhibés, et cette inhibition joue aussi pour aller à la prédation de la femelle. Donc on a coupé ce désir prédateur de l'Européen au niveau individuel, et cet Européen, son travail, c'est d'essayer de dépasser cette inhibition quand il veut aller à la quête de la femelle, ou la femelle doit accepter aussi l'homme, parce que si l'homme est inhibé, la femme l'est aussi, il faut le savoir. Donc, c'est pour ça que dans des sociétés extrêmement organisées comme l'Europe, l'alcool s'est progressivement imposé comme désinhibiteur permettant dans les relations sociales de pouvoir passer cette inhibition qui empêche l'action et de pouvoir aller à l'action, principalement dans la quête et la prédation de la femme. Donc c'est pour ça que l'alcool est souvent utilisé par l'Européen pour se lâcher en groupe, l'Européen qui est incapable, seul, de pouvoir dépasser cette inhibition, car il est programmé pour obéir à des ordres dans une tâche bien précise. Un peuple d'esclaves, en fin de compte, mais avec des zones très limitées, des endroits où il aura le droit de pouvoir s'exprimer, mais comme il est inhibé, il va falloir qu'il ait recours à des drogues pour pouvoir passer à l'action, particulièrement passer à l'action dans la quête de la femelle. Donc c'est pour ça que l'Européen est obligé, pour aller aborder la femme, souvent de boire deux verres, ou pour pouvoir parler librement de ce qu'il pense avec des amis. N'oubliez pas que quand on pense quelque chose et quand on ose s'exprimer, on risque de se voir rejeté du groupe, parce qu'il y a une pensée générale, on pense comme tout le monde, on ne risque rien, et dès qu'on émet un avis différent, on risque d'être rejeté du groupe. Donc pour avoir le courage de s'affirmer, par exemple dans des relations sociales, hiérarchiques et montées, on va prendre l'alcool mondain, qui permet de s'affirmer au cours d'une réunion de travail, ou l'alcool en discothèque le samedi soir, pour pouvoir aborder Bobonne et lui dire: est-ce que tu veux danser avec moi, ou oh t'es bonne, je te trouve bien. Ça, l'Européen est obligé d'avoir recours à le subterfuge de l'alcool pour pouvoir passer à l'action quand il veut soit monter hiérarchiquement dans la hiérarchie, en s'imposant par le verbe, ou quand il veut pouvoir passer ces barrières de l'inhibition pour aller à la conquête de la femme. Tout ça parce qu'il vit dans une société extrêmement organisée et complexe pour survivre et passer l'hiver. Voilà à peu près le problème de l'Européen. Alors, en plus, l'alcool, pour lui, coulait de source, car l'Européen, depuis la nuit des temps, est quand même un peuple, on va dire en général, pas tous, mais souvent, qui a une consommation carnée, une consommation de protéines animales beaucoup plus importante que les Asiatiques. Donc, ayant une consommation carnée beaucoup plus importante, carnée de protéines animales, beaucoup plus importante que les Asiatiques, avec justement cette capacité d'accumuler du gras aussi pour passer l'hiver, et aussi le fait qu'il y ait plusieurs langues. L'Europe est beaucoup plus instable, donc il y a beaucoup plus de guerres, donc il y a dans ce cas-là un problème dans les sociétés. On voit qu'il faut qu'il y ait quand même une agressivité latente, mais avec une énorme chape hiérarchique au-dessus, donc c'est important. Donc on voit que l'Européen, je digresse un peu, a déjà
par sa morphologie, hein, une capacité, proportion à pouvoir supporter l'alcool. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir une alimentation carnée, on s'aperçoit qu'en Asie, même avec la civilisation chinoise qui est très importante, le fait que l'Asie ait été basée sur le riz, fait qu'elle a pendant très très longtemps eu peu de protéines animales dans son alimentation. Et l'Asie, en général, hein, sa grande civilisation chinoise, est moins basée sur la viande et plus basée sur les protéines végétales et le riz, hein, qui lui permet d'avoir une stabilité, puisque 2 récoltes par an, plus l'écriture symbolique qui stabilise, mais en plus, le fait d'avoir peu de viande dans son alimentation la rend beaucoup plus intolérante à l'alcool, car le foie étant moins développé, hein, oui, que tout est lié, le foie permet, hein, de digérer le gras et en même temps, d'éliminer les toxines qu'il y a dans les aliments carnés. Comme il y a beaucoup plus de viande, alors on dirait au Moyen-Âge, il y en avait quand même pas mal, hein, beaucoup plus de viande dans l'alimentation européenne, le foie de l'Européen est beaucoup plus important. En plus, les Européens, comme j'ai dit, comme il y a des guerres partout, des peuples un peu différents, sont souvent en carence alimentaire à cause de conflits entre groupes séparés par des langues, hein, les États, la guerre est commune, beaucoup plus commune à l'Europe, hein, que la guerre dans le vaste État chinois, bien que la Chine ait eu de grandes guerres, mais à chaque fois ce sont des très grandes guerres qui font beaucoup de morts, mais beaucoup plus espacées dans le temps. Alors que l'Europe, c'est en permanence des guerres. Permanence guerre veut dire permanence famine, donc permanence obligée de recourir au gras, aux réserves du gras, donc aux individus ayant un bon foie pour pouvoir métaboliser le gras et en tirer l'énergie, et aussi un bon foie pour pouvoir et évacuer les toxines pour une alimentation plus carnée. Donc, un bon foie permet bien sûr d'avoir une meilleure assimilation de l'alcool, hein, sans avoir trop d'effets négatifs à court terme, hein, donc en éliminant plus facilement les toxines. Donc c'est pour ça que les Européens supportent beaucoup mieux l'alcool que les Asiatiques, par leur structure d'état à cause de toutes les langues, mais aussi par leur alimentation avec beaucoup plus de viande, hein, et en même temps par justement ces guerres qui font qu'il y a plus souvent des famines. Donc gros foie, permettant d'utiliser la graisse et permettant, hein, nous sommes de toute façon européens, hein, donc les Européens marchent beaucoup plus au gras que les hommes du Sud, hein, et en même temps plus carné, donc meilleur foie pour évacuer les toxines, donc meilleur foie pour évacuer les toxines de l'alcool. Donc c'est pour ça que l'alcool est rentré dans la communauté, dans la culture européenne, par le fait que nous étions bâtis déjà à la base par notre structure sociale, avec plein de langues en Europe, hein, faisant des guerres, hein, donc des famines, donc l'utilisation de la graisse. En plus, l'hiver, hein, un pays où il y a l'hiver, donc on doit accumuler du gras aussi, donc on doit le métaboliser par le foie, on doit métaboliser tout ça pour le foie rentre dans la métabolisation et dans l'utilisation du gras, hein, pour en tirer l'énergie, hein, et en même temps une alimentation plus carnée, donc un foie plus important en général pour pouvoir éliminer les toxines. Donc on se trouve avec une morphologie faite par notre structure sociale, notre structure d'État, en même temps notre alimentation, hein, plus adaptée, une structure, un foie plus adapté à assimiler l'alcool. Alors que l'asiatique, lui, basé sur le riz, avec une meilleure stabilité calorique en permanence et moins d'alimentation carnée, donc moins de protéines animales, n'a pas forcément le même besoin d'éliminer les toxines de la même façon que l'Européen, donc est bien moins, bien plus de problèmes avec l'alcool. C'est pour ça qu'en Asie, hein, alors par exemple les Japonais, mais aussi les Chinois, on appelle ça l'Asian flushing, hein, c'est le boire de l'alcool génère chez eux des rougeurs, génère chez eux une intolérance, ils se sentent très mal au bout de 2 verres de bière, hein, ils sont sous très vite, ils sont malades, et ils ne digèrent pas l'alcool parce que leur foie et leur métabolisme général n'est pas fait pour ça, car ils n'ont pas la même structure que nous, ils n'ont pas la même alimentation et ils n'ont pas la même structure sociale due aussi à leur très bonne gestion grâce au riz et grâce à l'écriture symbolique de leur espace, qui fait qu'ils ont moins de carence
alimentaire, hein, donc moins besoin de stocker du gras que les Européens. Et nous, comme on stocke du gras, on doit le métaboliser, l'utiliser. Donc gros foie permettant de bien supporter l'alcool. Hein. Alors on peut voir par exemple que les gens qui habitent au nord extrême, au nord, j'exagère, mais à l'est, comme les Russes, qui sont confrontés à un hiver très important, résistent très très bien à l'alcool. Alors ils prennent de l'alcool pour passer les longs hivers, hein, ennuyeux, hein, pour se donner du courage, et ils le métabolisent très bien. Ils ont beaucoup moins de problèmes, bien qu'il y ait un alcoolisme endémique en Russie. Ils tombent malades avec des quantités d'alcool bien plus importantes que nous, les Européens de l'Ouest. Pour ça, pourquoi? Parce qu'ils sont déjà adaptés à stocker du gras et à l'utiliser en permanence pour passer l'hiver, car ils ont un hiver plus rigoureux et plus long, donc une capacité à métaboliser plus facilement le gras, à l'utiliser, donc un foie plus important, plus gros, hein, dans toutes ses fonctions, et capable de supporter plus facilement l'alcool et de dégager et d'éliminer les déchets les déchets métaboliques de l'alcool qui peuvent être très dangereux. Voilà, je ne suis pas spécialiste de biologie, mais c'est à peu près, grosso modo, ça. Et c'est pour ça que l'alcool est très importante en Europe, car il permet aux Européens, non européens, continent construit sur la gestion énergétique et le passage de l'hiver, hein, et en même temps, quand même, continent où il y a fréquemment des famines et des guerres, hein, donc l'alcool permet à des sociétés très très organisées, hein, de se relaxer, de se désangoisser et surtout de se désinhiber pour se reproduire ou pour monter socialement en pouvant à ce moment-là dépasser les barrières de l'inhibition par le fait que l'alcool est un désinhibiteur. L'alcool permet à des sociétés d'inhiber, à des sociétés de castrer, on va dire, qui ont été castrées psychologiquement, hein, pas au niveau hormonal forcément, mais psychologiquement, qui ont été castrées, qui ont sélectionné les individus les moins agressifs, hein, de passer à l'acte quand ils veulent ou se reproduire ou essayer de monter dans la hiérarchie sociale, hein, l'alcool mondain ou l'alcool pour baiser bobonne. Voilà comment ça se passe en Europe. C'est pour ça que l'alcool est fondamental à l'Europe, car elle permet à l'Européen extrêmement organisé et inhibé de parfois dépasser ses barrières. C'est pour ça que le samedi soir, on va en discothèque et on prend de l'alcool pour aborder les filles, hein, et pour pouvoir coucher avec, et les filles prennent de l'alcool pour pouvoir se laisser ploter et coucher en ayant l'excuse de dire « Ah, ce n'est pas moi, c'est l'alcool ». C'est pas vrai, c'est parce que vous êtes très inhibé, car notre société extrêmement organisée a besoin d'individus inhibés, subissant la hiérarchie, mais cette hiérarchie permettant justement d'avoir une société extrêmement organisée et d'avoir un continent tellement organisé qu'il est capable, par cette division de tâches et cette organisation mécanique et méticuleuse, de prévoir et de pouvoir effectuer une prédation sur le monde par notre hyper-organisation. Voilà, hyper-organisation qui nous, en même temps, inhibe. Hein, elle inhibe, l'hyper-organisation inhibe au niveau individuel, mais cette hyper-organisation permet aussi à l'Europe et à l'Amérique, c'est pareil, hein, d'effectuer une prédation sur le monde. Voilà ce que j'avais à dire. Bon, en Chine, ça se passe pareil un peu, mais c'est un peu différent, hein, vu qu'ils n'ont pas cet alcool, mais ils ont une gestion qui est supérieure à la gestion européenne, due à l'écriture symbolique, mais c'est encore autre chose. Et du coup, le chinois est tout en gestion et en programmation, hein. Donc, en général, les mariages sont programmés, la quête calorique est programmée, on vit les uns sur les autres. On est un organisme, l'organisme chinois. Mais ça, j'en ai parlé, j'explique, hein, c'est l'ensemble du riz de culture par an, hein, qui fait que c'est moins aléatoire, et en même temps de cette écriture symbolique, hein, cette écriture logographique, donc avec des dessins, qui permet de gérer de grands espaces avec des langues différentes, permettant
l'échange nord-sud, est-ouest de denrées, de nourriture et un apport calorique constant. Donc moins de famine, sauf quand il y a des familles, elles sont énormes. Donc moins de guerre, moins de famine, sauf quand il y en a, c'est au niveau général, donc c'est plus important. Mais ça laisse de longues périodes de repos, et donc des individus quand même moins agressifs. Voilà. Et mieux organisés, et moins dans l'angoisse de l'avenir, donc ayant moins besoin d'alcool non plus. Voilà, est-ce que j'ai tout dit? Voilà, bon, c'est à peu près tout. Hein. Organisation sociale extrêmement complexe égale inhibition de l'individu et besoin d'alcool. Voilà, c'était tout. D'un autre côté, les Maghrébins à l'alcool et les Orientaux fonctionneraient très mal, vu que leur foie n'est pas spécialisé dans le traitement des toxines dues à la consommation importante de viande, et en même temps, ils ne sont pas spécialisés dans la métabolisation du gras pour l'hiver, de l'utilisation du gras pour l'hiver, qui demande un gros foie, permettant justement de dissoudre ce gras et de l'utiliser dans le fonctionnement, dans le stockage et le fonctionnement énergétique de la machine, en récupérant les molécules, en les transformant pour qu'elles soient de gras, pour qu'elles soient directement assimilables. Donc gros foie, mais ce foie sert aussi pour éliminer les toxines. Donc du coup, les habitants du Maghreb, même d'Afrique, n'étant pas basés sur la métabolisation du gras comme l'Européen, partie ayant une alimentation comme moins carnée que nous, n'ont pas ce foie qui leur permet de bien digérer l'alcool, et cet alcool fait aussi plus rapidement des ravages chez eux. Voilà. Donc, on pourrait avoir cet alcool aussi chez les Amérindiens. Mais bon, les Amérindiens n'ont pas généré de grandes civilisations techniques comme les Européens, car ils étaient beaucoup moins nombreux. Ils étaient sur de vastes espaces, assez éloignés, donc ne pouvant pas s'enrichir les uns les autres de leurs apports technologiques. Donc on se retrouve avec des civilisations moins hiérarchisées, donc pas besoin de désinhibiteurs comme l'alcool. Donc il n'y a pas de culture basée là-dessus, bien que l'alcool ait quand même été généré dans les sociétés était utilisé dans les Amériques du Sud, avec certaines boissons fermentées permettant une certaine désinhibition à certains moments, mais rien de commun avec l'Europe. Voilà, c'était Fred Delavier. Donc l'alcool fondamental à la civilisation européenne, à l'européen, pour se désinhiber à un certain moment, car c'est un être extrêmement inhibé, car il est dans une société extrêmement technique et organisée, donc on a besoin d'être très cadré, d'être obéissant, et l'alcool permet justement de désinhiber parfois ces individus qui sont comme de petites machines. Voilà, c'est tout. Donc, civilisation basée sur l'alcool, mais comme je dis toujours, un système qui marche, l'alcool, peut être remplacé par un système qui marche encore mieux, et c'est ce qu'on voit arriver actuellement avec les réseaux Internet qui permettent justement aux individus, par le biais de l'écran, de pouvoir draguer sur le net, de se rencontrer sur les réseaux sociaux, et par là d'éviter le regard des autres, d'éviter la peur hiérarchique d'être jugé quand on va à l'attaque. Donc les réseaux Internet sont en train de faire la nique à l'alcool, puisque plus besoin de se désinhiber pour parler à une fille ou l'aborder. Maintenant, il y a le net qui permet, protégé derrière un écran, d'aborder et d'essayer de séduire la femme, ou la femme d'attirer l'homme qui lui plaira. Donc plus besoin de se désinhiber grâce à cette protection, à ce filtre, et on voit que progressivement l'alcool va sûrement un peu disparaître de nos sociétés grâce aux réseaux sociaux qui permettent d'éviter le jugement de l'autre, d'éviter dans un cadre social, d'aborder quelqu'un avec le regard de l'autre, donc de dépasser son statut de dominé, par exemple, pour pouvoir devenir le mal alpha. Et là, vous êtes direct mal alpha,
protégé derrière votre écran. C'est ainsi que derrière les écrans d'ordinateur, on voit des révolutionnaires, on voit des gens qui refont le monde, mais parfois on voit aussi des gens qui vont très courageusement à la recherche de la femme, ou la femme se montrant, en exhibant sa sexualité, ses caractères sexuels secondaires, pour attirer l'homme, et tout ça sans le regard des autres, puisque ça se fait par les messages sur Facebook, tout simplement, ou quelques sites spécialisés. Donc maintenant, on peut séduire sans avoir le regard de l'autre, hein, sans avoir le fait d'être obligé de dépasser son statut, hein, de sortir de sa case pour aller à la conquête de l'autre. On peut le faire tout simplement peinard derrière son ordinateur et se voir en toute intimité après. Donc les réseaux sociaux sont en train d'abolir justement cette dépendance à l'alcool qui permettait à l'Européen, qui était très inhibé socialement par rapport au regard des autres, hein, qui lui permettait en groupe d'aller aborder le sexe opposé. Voilà, c'était Fred de la vie, à bientôt, 31 minutes, vidéo qui part un peu dans tous les sens, mais j'ai essayé de débroussailler les choses et on s'aperçoit qu'il y a derrière tout ça des lois physiques, hein, qui nous gouvernent. Allez, à bientôt!